Hola amigos, hola tunisianos et bienvenidos à mangeonsbien.tn. Alors je présume que vous avez compris que la recette d'aujourd'hui, il s'agit d'une recette espagnole. C'est la paella, la paella. Et puis on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer que c'est une recette très simple, qu'on peut la faire à la maison. On n'a pas besoin d'aller dans un restaurant pour manger de la paella. Alors pour les ingrédients aujourd'hui, on a bien sûr la chose très importante, le riz. Alors le riz, ici je vais utiliser du riz lent, mais normalement c'est du riz rond moyen. Vous pouvez utiliser aussi du riz basmati, vous pouvez utiliser aussi du riz moyen, du riz jasmin. Bon, après le riz, il y a ici, j'ai des pilons de poulet que j'ai déjà pré-coupés, du calmar coupé en rondelles, des crevettes bien sûr, décortiquées, une queue d'homard et des moules. Ce qui concerne les légumes, on a des poivrons rouges coupés en petits dés, des tomates aussi coupées en petits dés, des oignons ciselés et des petits pois verts et bien sûr de l'ail. N'oubliez pas, on a vraiment besoin d'un bouillon de poulet. Avec tout ça, on va essayer de faire une bonne paella et surtout beaucoup d'amour. Bon, après la présentation des ingrédients, on va passer aux choses plus sérieuses. On va passer à la cuisson. Alors, on va commencer avec un petit sur une poêle. Bon, malheureusement, j'ai pas la bonne poêle pour la paella. Mais c'est pas grave, vous pouvez la faire sur une poêle régulière et vous allez quand même la réussir. Bon, on commence avec un petit filet d'huile d'olive. Je vais commencer par saisir toutes les protéines, alors toutes les fruits de mer et tout. On va commencer avec les calamars. Et n'oubliez pas, il faut toujours assaisonner les protéines. Faites pas l'assaisonnement à la fin dans la sauce et tout ça. Dès que vous mettez des protéines, mettez votre sel, votre poivre, c'est très important. Alors on commence avec le calmar, on va juste le pré-cuire. C'est pas comme le cuire complètement, juste le pré-cuire. Du poivre. Du sel bien sûr. Ce sera idéal si vous l'assaisonnez en dehors de la poêle. Une fois assaisonné, c'est là que vous pouvez le mettre. On va juste pré-cuire à la fin afin d'avoir le sucre de tous nos protéines. Et puis ça va donner plus de goût. Et puis le goût des fruits de mer il va être un peu plus accentué. Bon, normalement on déglace avec du vin blanc. Mais là, avec le mois de Ramadan, avec les gens qui boivent pas et tout ça, j'ai opté pour ne pas déglacer avec du vin blanc. C'est juste les pré-cuire, les saisir un peu et c'est tout. Pour le calmar, vous n'avez pas besoin de le faire bouillir ou de le blanchir en avance. C'est une chair très tendre. D'ailleurs, on mange ça cru, même avec du citron, un peu d'huile d'olive, c'est le poivre et puis ça se mange vraiment bien. Là, on a saisi un peu les calmars. On va passer aux crevettes. La même chose. Un peu de poivre. Un peu de sel. Les crevettes aussi, dès qu'ils commencent à changer de couleur, c'est assez. Parce que n'oubliez pas qu'après, quand on met le riz, le bouillon et tout, ça va continuer à cuire. Et puis, si on la cuit trop, ça devient caoutchoueux, ça perd du volume et puis c'est désagréable dans la bouche. Juste les colorer un peu comme ça. C'est pas la peine de trop bouger vos protéines, ça sert à absolument à rien. Là, hop, je les sors. Comme je l'ai dit déjà que ça va. Après, on va continuer la cuisson dans le bouillon avec le riz et tout. C'est juste, on va chercher juste à aller saisir un peu et puis pour avoir ce sucre. Alors vous voyez, ça c'est le sucre, il est très important quand on va déglacer avec le bouillon. Ça va donner plus de goût. Là, je vais faire la queue d'homard. La même chose. Poivre. Un peu de sel. La queue d'homard, par exemple, je vais la faire un peu plus parce que il y a la carapace qui est pas mal épaisse. Mais c'est pas grave non plus parce que ça va continuer à cuire après dans le bouillon.
Ici j'ai utilisé du homard puisque j'habite à Montréal, je fais la vidéo à Montréal et c'est la saison des homards. Vous pouvez utiliser de la langoustine, que de langoustine ou même de la langouste. Bon, le goût de l'homard il est spécial pour moi, mais bon, je l'adore. Alors juste la saisir. Là on passe au poulet. Alors je vais ajouter un peu d'huile parce que les fruits de mer ils ont pris l'huile d'olive, le poulet, la même chose, on assaisonne bien, assaisonnez pas à la fin, et si vous faites ça, vous allez voir la différence, elle est vraiment gigantesque. Du sel, on va juste le saisir, donner une petite coloration de tous les côtés. Pas besoin de trop bouger vos protéines, laissez le temps, faites-vous plaisir, très très important. Et puis faire comme ça sert à absolument rien, sauf que tu auras une cuisson qui n'est pas homogène partout et puis uniforme. C'est sûr que le poulet il prend plus de temps. Le poulet c'est une protéine qui contient beaucoup de bactéries, alors il faut vraiment la salmonelle. Alors c'est une protéine qui doit être vraiment bien cuite. Ça se mange pas ni médium, ni saignant, ni. Alors le poulet, ça va prendre un peu plus de temps à le bien saisir. Et on donne une belle coloration comme vous voyez. On va essayer de donner de la coloration uniforme partout. C'est sûr qu'après avoir mis le riz, les légumes, le bouillon, on ajoutera en premier le poulet. Parce que ça doit continuer à cuire et ça cuit ça prend plus de temps à cuire que les fruits de mer. Là, on n'est pas loin, dans une minute, on sort le poulet et puis on commence à faire nos légumes. Bon, là, je sors le poulet. C'est assez. Et là, je commence mes légumes. Alors, on commence par l'oignon. L'ail, bien sûr. On va bien tuer ça. C'est pas grave si c'est ce qu'on veut. Ce sucre là, c'est là qui donne toute la couleur. Dès qu'on déglace, toutes les arômes des fruits de mer, du poulet qu'on a déjà mis, je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive. Toutes les pesées, les ingrédients exacts et tout ça, vous les trouver sur mongeonsbien.tn. Et puis même les préparations, les ingrédients, tout. Bon, ici, je pense que c'est assez. Je vais déglacer un peu avec du bouillon de légumes. Je vais aller chercher le sucre. Comme ça. Voilà. Vous avez vu la couleur, j'ai pas mis d'épices, j'ai rien mis, mais c'est juste, ça c'est la couleur du sucre qui reste collé. Là, je vais assaisonner du sel, du poivre.
va suer ça sans donner de la coloration. C'est juste qu'il suer, c'est qu'il devient transparent sans donner de coloration. Ben là, il a pris la coloration du sucre, mais on est bien. Là, on peut ajouter les tomates, les poivrons rouges. On va continuer à l'essuyer un peu. C'est important de laisser comme ça. Ça prend son temps et tout. Bon, n'oubliez pas que les tomates, les poivrons, ça prend pas beaucoup de temps à être cuit. Si on les cuit trop, ça devient un peu mou. On essaie toujours de les avoir un peu croquants. Que ça donne un petit croquant dans la bouche, une belle petite texture. Ici, c'est bon. J'ajoute le riz lent. Alors, comme je vous ai déjà dit, toutes les pesées, vous allez trouver sur mongeonsbien.n. Et puis, sinon, pour le riz, c'est un volume de riz, 2 volumes de bouillon. Alors, si vous mettez un verre de thé de riz, vous allez mettre 2 verres de thé de bouillon. Là, on va nacrer un peu le riz. Ça n'a pas besoin de trop non plus. C'est pas un risotto. Juste le nacrer comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais ajouter de la pâte de tomate. Alors, la pâte de tomate, c'est très important de la cuire. Très important. Là, on parle d'une cuillère à café. Et il faut la cuire. Très important parce qu'elle est trop acidulée. Imaginez l'acidité dans une tomate. Alors ça, c'est une cuillère. On a peut-être 5 ou 6 tomates. C'est un concentré. Là, c'est bon. Là, on va tout mélanger. Bon, rendu là, on est bien. On va juste bien étaler le riz. On va mettre notre bouillon. Gentiment, faites attention de la vapeur qui sort du bouillon quand tu le verses dans un truc chaud. Et là, c'est très important, très important pour une paella ou paella. Tu remues une fois et c'est fini. Il ne faut plus toucher. Voilà, on l'a bien remué. Là, on va ajouter nos épices. Alors, nos épices, j'en ai du poivre de Cayenne ici. Il est doux, par exemple, c'est pas épicé. Alors, si vous voulez épicé, vous pouvez ajouter un poivron pas mal épicé. Ici, j'ai du safran. Alors, c'est une poudre de safran qui vient directement de l'Iran. Et je vous dis, ça, par exemple, on n'utilise pas beaucoup. Parce que c'est vraiment pure poudre de safran. Bon, là, on remue gentiment. Très important de bien tout goûter pour voir ton sel et on met bien. Là, je vais commencer par ajouter le poulet. Par exemple, là, je bouge plus, je remue plus. That's it. Sur ce, le poulet, on le laisse comme 2 minutes avant d'ajouter les fruits de mer. Le fait qu'il chauffe et puis commence à cuire.
Et sachant que le poulet il va prendre plus de temps pour cuire que les fruits de mer. Bon, ici ça fait 2-3 minutes qu'on a ajouté le poulet. On va ajouter nos crevettes. Et placez-les bien parce que là, vraiment, c'est très important de ne pas remuer le riz. Alors, placez-la dès le début. Les calmars aussi, je vais ajouter. Nos calmars, ils sont dedans. Et bien sûr, la queue d'homard. Bon, à partir de là, ça prend exactement 15 minutes à feu moyen pour que notre paella soit prête. Et ne remuez pas, et c'est très important que la paella, elle colle en bas. Je sais que c'est pas marrant pour les gens qui font la vaisselle ou qui vont faire la vaisselle. Ça va être collé, mais c'est très important. C'est comme kosim jammer. Il faut que ça colle en bas. C'est très très important et aller chercher ça quand c'est caramélisé. C'est très bon. Bon, là on a mis tous nos ingrédients plus ou moins. Il reste juste le petit pois vert. On va le mettre à la fin. Là, on couvre et on laisse pour 15 minutes, exactement 15 minutes. Et à partir de 12 minutes, on va ajouter aussi les moules. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, nos 12 minutes, ils sont déjà passés. On va placer les moules. Alors, notre paella, j'ai pas regardé, j'ai pas enlevé le couvert. C'est là que je vais l'enlever et puis Dieu soit avec nous. Alors, pour les moules, ça sert... Moi, je préfère les cuire avec la paella. Il y en a ceux qui la cuisent à côté avec de l'oignon et tout ça. Moi, je trouve que... Bon, on va faire une paella à l'espagnol. On va placer les moules comme ça. Alors, pour expliquer, le bas de la moule ici, il doit être dans la paella, dans notre mélange. Et avec la vapeur, ils vont s'ouvrir. Le jus, il y en a ceux qui trouvent ça que c'est un peu amer. Moi, j'adore ça. Et puis, les Espagnols aussi, je pense. Ils cuisent pas leur paella, les moules à côté. Alors, on va bien décorer ça. Nos moules sont là. On va ajouter le pois vert au-dessus. Comme ça. Moi, je suis pas fan des pois verts, mais ouais, c'est bon aussi quand c'est sucré et tout. Là, on couvre encore et on attend les 3 dernières minutes. Enfin prête, comme vous le voyez, les moules sont ouvertes. Le riz il est cuit déjà. Alors je vous souhaite une très bon appétit. Je vous souhaite aussi un Ramadan Mabrouk Inch'Allah pour tout le monde. Et je veux aussi remercier toute l'équipe de Mangeons Bien et remercier ma caméra woman qui fait du bon travail. Alors merci beaucoup et puis à très bientôt j'espère.